Salut, c'est Nox. Je reviens pour un essai d'écran de la marque Aochi. Aochi, c'est une marque qui a beaucoup évolué, il y a plein de modèles maintenant, c'est de plus en plus connu. Et il se trouve qu'ils m'ont envoyé gratuitement un écran C7 pour que je fasse l'essai. Alors ce modèle C7 peut être associé à des capteurs de pression en option, peut être associé à des dashcams. Dans mon cas, je ne testerai que l'écran, pas les accessoires, parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, en tout cas pas aujourd'hui, mais sachez que ça existe. En tout cas, l'option pression de pneus, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut mettre des alertes hautes et basses, donc ce qui vous permet d'avoir un bip dans le cas où votre pneu est trop gonflé ou pas assez gonflé. Alors je rappelle que certains aiment utiliser leur téléphone sur un quadlock ou équivalent. Je rappelle qu'un téléphone, ça peut très bien être utilisé en dépannage ou pour des petites balades, mais pour des grands road trips, c'est quand même déconseillé. Il y a les vibrations, malgré les anti-vibratoires qu'il y a sur les supports de téléphone. Il y a les intempéries, malgré que le téléphone soit étanche. Il y a la batterie, parce qu'un téléphone qui est utilisé en navigation allumé toute la journée consommera beaucoup plus que si vous utilisez un écran déporté. Et je ne parle même pas du vol, puisque bien entendu, votre téléphone est exposé. D'où l'intérêt d'avoir un écran CarPlay ou Android Auto. Alors petit rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est comme dans une voiture, les applications qu'on retrouve sur l'écran ne sont que les applications autorisées à la conduite. C'est-à-dire que vous ne retrouverez pas tous les icônes de votre téléphone, seulement celles qui sont autorisées à la conduite, c'est-à-dire par exemple, évidemment, les applications de navigation compatibles Android Auto et Apple CarPlay, Google Maps, Waze, Plan, la musique, la téléphonie. Et je rappelle également, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, qu'il y a certaines applications de navigation qui ne sont pas compatibles CarPlay ou Android Auto. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'écran, ça a à voir avec le développeur de l'application. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, allez voir ma vidéo qui traite de ça. Alors Aochi m'ont envoyé cet écran gratuitement et ne m'ont imposé que deux choses. La première, c'est de faire une vidéo dédiée et la deuxième, c'est de faire cette vidéo dans le mois qui suit la réception. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que je ne ferai pas de comparatif dans cette vidéo-ci. Je le ferai sur une vidéo qui viendra très prochainement. D'ailleurs, pour ne pas la louper, abonnez-vous. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, on parlera des prix et des réductions que vous pouvez avoir. Alors, on perd pas de temps, on va voir la bestiole. C'est parti. Donc voilà la boîte que j'ai reçue. Alors, je ne vais pas vous faire le cours du déballage parce que je pense que tout le monde sait faire une boîte. Donc on va aller directement au contenu. Bien évidemment, on a cet écran, 7 pouces. Donc il est plutôt très grand. Il a déjà une casquette anti-soleil. Il a une boule style RAM pour être fixée sur la moto. Et il y a également un connecteur étanche. Ensuite, il y a un système de fixation type RAM. Donc on peut associer d'ailleurs avec d'autres modules RAM si vous en avez. Et on peut le fixer d'origine sur le guidon par exemple. Mais effectivement, suivant votre moto, vous pouvez très bien utiliser d'autres modèles de type RAM pour le fixer autrement. Et ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte d'origine avec la clé. Ensuite, pour la connexion, vous avez le choix entre un câble qui se relie sur le connecteur de l'écran et de l'autre côté un USB-A, ou alors le même connecteur côté écran et les deux fils côté batterie, contact évidemment, pas permanent. Et enfin, il y a le manuel d'utilisation. Alors ce manuel est en anglais. Il y a également des photos qui expliquent, donc on va dire que c'est relativement clair. Il est plutôt bien fait, mais effectivement il n'y a pas de français. Donc si l'anglais vous dérange, la solution la plus simple, vous pouvez prendre une photo des différentes pages sur lesquelles vous butez et vous donnez ces photos directement à ChatGPT et il vous fait la traduction en quelques secondes. Alors sur le bas de l'écran ici, de l'autre côté de la casquette, il y a une petite trappe. Vous pouvez ajouter une carte mémoire et il y a également le micro pour ceux que ça intéresse. Perso, je m'en fous. Donc puisqu'un câble USB est fourni, je vais déjà le brancher sur mon bureau pour pouvoir faire les tests de connexion avant d'aller sur la moto. J'ai mis le Bluetooth et le Wi-Fi sur mon téléphone. Maintenant, je vais brancher l'écran et on va voir ce qui se passe. Alors, il y a un détrompage.
Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et automatiquement, l'écran s'allume. Il n'y a pas de bouton marche-arrêt dessus. Donc ici, c'est l'écran de base. Il est quand même assez gros. On voit qu'il fonctionne avec CarPlay ou Android Auto. Et par contre, là, depuis l'écran ici, si on n'a pas de bouton physique pour l'éteindre, on a un bouton sur l'écran pour pouvoir l'éteindre. Ensuite, il suffit de rappuyer pour le rallumer. En fait, c'est simplement une mise en veille. Ensuite, on voit ici qu'il y a les barres front and back, c'est-à-dire que sur ces écrans, vous pouvez prendre l'option d'ajouter des capteurs de pression sur les pneus avant et arrière et ils se connecteront sur l'écran. Donc ça, c'est valable sur les motos qui n'en ont pas d'origine ou qui n'en ont pas en option constructeur. C'est quelque chose que vous pouvez ajouter sur n'importe quelle moto et donc vous avez directement la pression des pneus. Ça, c'est une option que je n'ai pas. Je vais appuyer sur Réglages. Ici, on peut choisir plusieurs choses. Déjà, la langue. Donc, il se trouve que si il n'y a pas de français sur le manuel, il y a du français en théorie sur l'écran. Bon, sauf que le français s'appelle frané et l'espagnol espaol. Mais bon, pourquoi pas. Alors, j'essaye le frané. Le freinet marche plutôt pas mal. Donc, ici à côté, on a détection de la pression des pneus que j'utiliserai pas. La protection d'écran, c'est juste une tempo à la fermeture. Ici, c'est la version du logiciel. Ici, c'est pour restaurer les paramètres d'usine, c'est-à-dire le remettre dans la même situation que quand vous l'avez reçu. Et ici, c'est effacer l'historique de connexion si par exemple vous changez de téléphone ou si vous le passez à quelqu'un. Donc, ça vous efface tout ce qui est connexion Bluetooth et Wi-Fi. Ici, Auxiliary Button, on verra ça plus tard. La luminosité, a priori l'écran est très brillant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour voir en plein jour. Ici, on revient à la maison, et je crois que ici, on revient à la maison aussi, et ici, on va aux paramètres. Donc en fait, ce bouton-là, c'est la même chose, et pour revenir, ce bouton-là, c'est la même chose. Bon, ils ont mis beaucoup de boutons, ok, pourquoi pas. On voit ici Bluetooth et Wi-Fi connectés. Donc maintenant, on va aller voir pour régler le CarPlay. Je fais un peu de place ici. OK. Donc, j'ai allumé mon Bluetooth et mon Wi-Fi sur le téléphone. Je clique CarPlay. Ici, on me dit ouvrez le Bluetooth de l'iPhone pour connecter l'appareil. C'est ce que j'ai fait. Il doit s'appeler 601 quelque chose. Donc, je l'ai 601 F601 quelque chose. Je clique dessus. Jumeler, oui. Autoriser, oui. Demande de jumelage en cours. Connecter. Pouf, terminé. Vous voyez, ça prend à peu près 10 secondes. Et ici, j'ai mon CarPlay avec toutes mes applis. Si je vais dans Kalimoto, par exemple, mes balades, voilà, dimanche, demain, qu'est-ce que je fais? Démarrer. Pouf, et je fais mon petit itinéraire. Super, ça fonctionne. Je peux aller sur Waze. Oui, ça fonctionne sans aucun problème. Je peux aller sur Google Maps. Ça fonctionne. Je peux aller sur Plan. Ça fonctionne. Super. Si je mets le double écran, ça fonctionne. Et j'ai même la musique. Super. Bah écoutez, voilà, les réglages sont très faciles. Je reviens ici sur l'écran de base et ici c'est CarPlay, donc très facile. Ouais, là franchement, au niveau setup, au niveau réglage, au niveau connexion, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment très facile, c'est vraiment très intuitif. On peut basculer de CarPlay à l'écran d'origine d'Aochi. C'est franchement bien. Maintenant, je vais faire une chose. Je vais débrancher et je vais le rebrancher en enlevant le Bluetooth pour voir si ça fonctionne. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça. Eh bien tout simplement parce que moi, je ne veux pas écouter la musique pendant que je roule. Je veux uniquement le CarPlay et je ne veux pas non plus que la Aochi soit connectée sur mon casque. Ça, c'est un choix tout à fait personnel. Donc je vais voir si en enlevant le Bluetooth, ça fonctionne quand même avec le Wi-Fi. Donc j'ai enlevé le Bluetooth sur mon téléphone, j'ai laissé le Wi-Fi. Je remets en route. Il se met en route. C'est bien foutu. Alors en fait,
ce qui est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Quand je veux connecter mon écran, je suis obligé d'avoir à la fois le Bluetooth et à la fois le Wi-Fi sur mon téléphone. Mais à partir du moment où je suis sur Apple CarPlay, à partir du moment où l'Apple CarPlay s'est connecté, automatiquement le Bluetooth se déconnecte du téléphone. Ça, c'est plutôt hyper pratique. Ça veut dire que je vais rester en Wi-Fi pour avoir le CarPlay et que mon Bluetooth sera libéré pour que je puisse connecter le téléphone avec le casque. Donc il n'y aura pas d'interférence entre l'écran ici et mon casque. Ça se fait automatiquement. C'est différent de ce que peuvent faire d'autres marques, mais franchement, je trouve ça plutôt très pratique. Donc voilà pour cette première phase qui était le réglage et l'appairage du téléphone. Comme vous l'avez vu, ça se fait de manière extrêmement facilement. C'est plutôt très bien. L'écran est de très bonne qualité. Il est grand, on voit bien. Franchement, pour l'instant, plutôt très bonne impression. Maintenant, on va aller voir sur la moto ce que ça donne. Alors, il se trouve que sur ma moto, j'avais déjà une boule RAM que j'utilise pour la télécommande de l'Insta360. Donc, je l'ai utilisée pour mettre la pièce de fixation fournie par Aouchi. Et du coup, j'ai mis l'écran là. Alors, ça fait un peu monstrueux sur le guidon. Mais pour une utilisation en essai, je pense que ça va être tout à fait valable. Je vais pouvoir bien voir. Alors là, par contre, je risque de bien voir, effectivement. Par contre, j'ai été obligé d'enlever l'écran CarPuride parce que si je mets les deux écrans en même temps, bien entendu, la connexion devient complètement folle. Donc, j'ai retiré le CarPuride. Donc, je vais aller faire l'essai avec cet Aouchi et on va voir ce que ça donne. Ensuite, si vraiment vous vouliez le monter sur l'AGS à l'endroit prévu par BMW, il faudrait simplement enlever cette interface et faire le montage en se fixant sur la barre qui est juste derrière. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Moi je vais pas le faire puisque c'est pour faire un essai, à moins que je veuille changer pour prendre cet Aouchi. Donc ça, ce sera à voir après l'essai. Donc voici l'installation en route, et que l'écran, même en pleine lumière, est parfaitement lisible. La luminosité est vraiment top. Donc là, j'utilisais Kalimoto, j'ai essayé Waze, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. On voit également qu'il est très facile de changer d'application, forcément, comme n'importe quel CarPlay. Et l'écran est vraiment très fluide, il n'y a aucun souci. Avec le gant, tout va bien, ça se passe très bien. Donc ça, c'est plutôt également une bonne nouvelle. Je repars sur Kalimoto. Franchement, l'écran, il est grand, c'est rigolo. Donc là, la luminosité est toujours parfaite, alors que là on est sous un soleil de plomb. D'ailleurs, vous pouvez voir, il fait très exactement entre 6 degrés en ce moment. Avec l'airbag, on est un peu chaud, mais ça va. Donc pour l'instant, pas de soucis, ça se passe bien. L'écran est très réactif, donc tout bien. Il fait beaucoup moins chaud, il ne fait plus que 32 degrés. Donc une petite chose ici, je vous montre. Quand je retourne sur l'écran d'accueil, peut-être qu'on voit pas trop bien avec le soleil. Voilà. Dans les réglages, je vous avez parlé du bouton auxiliaire. En fait, ce bouton auxiliaire, c'est pour brancher une source externe, comme par exemple une clé USB avec un micro, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, pas d'intérêt pour moi, j'ai pas creusé le sujet. Donc, tout le reste, c'est à peu près clair. Je repars sur la maison, je repars sur Apple CarPlay. Et on est reparti. Et là, un petit coup de Kalimoto. Et voilà. Alors, je fais un essai. Je vais supprimer mon trajet Kalimoto. Là, je me suis arrêté à l'ombre. Donc, je vais essayer Waze. Tac, tac. Pouf. Bah, nickel. Hein. Nickel. Aucun souci. Bon, allez en route. Alors, les résultats du test, c'est quoi? Tout d'abord, les plus. Premièrement, cet écran est compatible CarPlay et Android Auto. Deuxièmement, la qualité du boîtier, c'est du plastique, mais c'est franchement très bien fait. C'est assez solide, ça fait assez quali. Troisièmement, il y a une casquette intégrée pour le soleil. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, très important, j'ai trouvé l'écran très lumineux, même en plein soleil. J'ai trouvé également que le balayage était très fluide, même avec les gants, à condition d'avoir des gants avec un embout tactile. La connexion, comme vous l'avez vu, est hyper facile. Ça m'a pris 10 secondes. Et il existe tout un tas de modèles chez Aouchi. Je mets le lien de leur site dans la description ci-dessous. Et il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour toutes les tailles. Donc, je vous invite à aller voir les différents modèles qui existent
Comme ça, vous pourrez comparer et vous pourrez voir celui qui est le mieux adapté à vous. Ensuite, les moins. Premièrement, il n'y a pas d'adaptation spécifique pour le support de navigation de BMW. Alors, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui s'en foutent, mais moi, ça m'intéresse puisque j'ai une BMW. Ça veut dire que si je veux utiliser le support BMW, il faudra que je choisisse un autre modèle, un modèle qui est compatible BMW. Mais en tout cas, le C7 que j'essaye aujourd'hui n'est pas compatible. Ensuite, la fixation RAM mount. Alors, c'est du type RAM mount, mais ce n'est pas du vrai RAM mount. Ça veut dire que ça marche très bien sur route, mais il n'y a pas la qualité d'un RAM mount. Donc, pour ceux qui font de l'off-road, par exemple, je ne sais pas trop comment ça peut se comporter au niveau des vibrations et des chocs, mais effectivement, ce n'est pas du vrai RAM mount. Toujours au niveau de la fixation, avoir un écran comme ça fixé sur une boule, c'est très bien si vous restez à côté de la moto, mais vous ne pouvez pas aller, par exemple, le midi au snack, au restaurant où vous voulez et laisser l'écran sur la moto parce qu'il va être facilement démontable et donc volable. Donc il est préférable de visser cet écran sur la barre de support GPS par exemple. Et c'est dommage que Aochi ne propose pas ces supports à visser en complément ou à la place de la boule parce que ça permettrait d'avoir un écran fixe qui est vissé, donc pas facilement démontable. Ensuite au niveau soft, comme je l'ai expliqué, le Bluetooth se déconnecte automatiquement après la mise en route de CarPlay, mais on est obligé de démarrer avec le Bluetooth et le Wi-Fi. Sur certains autres appareils, le Wi-Fi suffit au démarrage. C'est quand même plus pratique, ça vous évite d'attendre d'être déconnecté du Bluetooth pour pouvoir connecter votre casque. Bon, c'est une histoire de 30 secondes, c'est pas très grave, ça se passe très bien, mais bon, c'est une petite amélioration qui pourrait être faite. Ensuite, il n'y a pas de bouton marche-arrêt. Personnellement, ça ne me gêne pas, mais effectivement, ça peut intéresser certaines personnes. Donc ça n'existe pas. Dernière chose, cet écran C7 est relativement gros. Ça veut dire qu'il ne pourra pas être monté sur toutes les motos. Il faut vraiment s'assurer d'avoir la place sur sa moto. Donc allez sur les sites, regardez les dimensions. Vous verrez si ça passe ou pas. Mais franchement, moi j'avais l'impression d'avoir une télé. Alors c'est très lisible, c'est super, c'est pratique. Les icônes sont gros. Quand on voit pas très bien comme moi, c'est parfait. Mais c'est quand même une sacrée bestiole. Donc si vous avez une moto qui ne permet pas ça, préférez des modèles plus petits comme par exemple le C6. Alors pour terminer les prix varient énormément en fonction des modèles, forcément. Là on parle du C7. Donc, le C7 est en prix normal à un peu plus de 160 €, ce qui est déjà un prix très compétitif pour un écran de 7 pouces comparé aux autres. Mais en ce moment, il y a une promo d'office sur le site d'Aochi qui le ramène à un peu plus de 127 €. Donc là, ça devient carrément du délire. Et si vous y ajoutez ma remise, donc le code promo est dans la description également, alors là, vous avez carrément l'écran à moins de 100 balles. Là, franchement, c'est imbattable. Alors concernant mon code promo, je voulais juste vous dire, pour être tout à fait transparent, que si vous l'utilisez, vous y gagnez, puisque vous gagnez 22% sur le prix de l'appareil. Et en plus, moi, j'ai une petite commission. Bon, on parle de quelques euros, hein. C'est pas énorme, mais bon, voilà, comme ça tout le monde est content. Alors conclusion sur ce C7, c'est un excellent rapport qualité-prix par rapport à la concurrence, qui ne sera pas valable pour le montage sur un support BMW, mais on peut trouver d'autres astuces si vraiment on veut le monter sur une BMW, ou alors acheter la version BMW qui, elle, est disponible en 6 pouces et en 7 pouces. Comme cette vidéo est une vidéo dédiée, je ne parlerai que du C7. Je vous rappelle simplement que je ferai une prochaine vidéo pour faire un comparatif. Donc voilà, vous savez tout sur le C7. Franchement, j'ai trouvé très sympa. Je n'ai eu aucun problème, même en plein soleil. Tout a parfaitement fonctionné. C'est vrai qu'un grand écran, ça fait plaisir parce que c'est vraiment très visible. Bon, bien évidemment, qui dit gros écran dit grande place nécessaire. C'est un petit peu ça l'inconvénient, mais c'est la palisse. Mais globalement, franchement, ouais, plutôt très satisfait de l'essai. Et en plus, à ce prix-là, franchement, je suis bluffé. Donc voilà, j'espère avoir apporté un maximum de réponses sur cet écran C7. Bien entendu, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je vous répondrai. Et donc en attendant vos commentaires, votre abonnement et vos pouces, je vous souhaite une bonne journée.